Aujourd'hui, on fait un encastrement de baignoire plutôt simple. Pour ça, j'utilise du panneau de construction. Je prends les mesures pour que mon panneau puisse passer en dessous du rebord de la baignoire. Tu prends la longueur également et tu viens tout couper. Jusque là, c'est pas très compliqué. Et en plus, c'est très facile à couper. J'ai une épaisseur de 5 cm, du coup ça m'embête au siphon, mais c'est pas grave, on le désépaissit à cet endroit. Ensuite, je prends mon niveau, je me mets d'aplomb et je trace un trait au sol. De ce trait, je vais reculer encore de 1,5 cm pour laisser la place pour le carrelage et la colle. C'est pour qu'une fois le carrelage fini, on soit à ras ou un petit peu en retrait du rebord de la baignoire. Ensuite, je me crée des petites poignées pour pouvoir bien le manipuler. On met de la colle de partout, là où tu peux en mettre, t'en mets. Et ensuite, tu prends ton panneau et tu viens le placer. Tu respectes le traçage que tu t'es fait au sol. Au niveau du rebord de la baignoire, tu vérifies aussi que tu as tes 1,5 et si tu les as, c'est tout bon. Beaucoup d'informations en peu de temps. Après avoir bien nettoyé, on va faire la plage. Je viens faire des pieds en béton cellulaire. Mais tu peux aussi également utiliser du panneau pour faire tes pieds du moment que c'est du 5 cm, ça tient. Ici, par exemple, j'utilise la chute qui me reste. Comme je dis toujours, les plages, on ne sait pas ce qui se passe dessus, donc on les renforce, on n'hésite pas à mettre des pieds et des pieds et des pieds. N'ayez pas les idées mal placées. Peut-être que tu seras amené à monter dessus pour nettoyer tes murs, par exemple. Là, j'ai renforcé, on est bien. Tu mets tes petites boulettes de colle et tu viens recouvrir avec ton panneau que tu auras coupé aux bonnes mesures. Vu que c'est un point d'eau, t'oublie pas de laisser une petite pente. C'est fini pour l'encastrement de la baignoire. La pose du carrelage dans une prochaine vidéo. Après vous avoir montré comment faire l'encastrement de la baignoire, on passe au meilleur, la pose du carrelage. La salle de bain elle ressemble à ça, mais une fois finie, elle devrait ressembler à ça. Pour cette salle de bain, on a utilisé 3 carreaux différents. Au sol, sur le mur de vasque et l'habillage de la baignoire, on va venir habiller les murs avec un 60-60. Je parle jamais aussi calme, mais je vous assure, je suis pas défoncée. Mais je suis un petit peu fatiguée. Pour ceux qui se posent la question, la ficelle rose, oui, c'est pour les joints, c'est comme si tu mets des croisillons. C'est une technique utilisée par nos anciens. Pour le grand format et l'imitation parquet, j'aime bien utiliser les calottes nivelantes. Dans la douche, comme tu peux voir, je pose une imitation parquet. Je crois que c'était un carreau de 20 par 90 si je me trompe pas. J'ai fait le grand mur de la douche, la niche et le mur du fond de la douche avec ce carreau. Ensuite, j'ai posé un très joli 60-120, imitation marbre. J'aime beaucoup, puis ce genre de format, je trouve que ça fait vraiment classe dans une salle de bain. C'est un petit peu plus chiant à manipuler, mais ça va. Souvent, les clients pensent que vu que c'est des grands carreaux, ça va beaucoup plus vite. Et non, pas du tout, c'est bien l'inverse. Mais on aime le faire quand même. Ça nous fait un peu de sport, ça entretient. Puis j'ai aussi souvent l'aide de mon apprenti. Tiens, le voilà avec sa tête. Allez, j'arrête de te faire attendre, je pose mes 2 coupes et promis, je te montre le résultat fini. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Voici le résultat. Aujourd'hui, c'est les plaintes des escaliers qu'on va faire ensemble. D'abord, je te montre comment je procède et ensuite, je t'explique tout. Alors, faut savoir qu'il y a différentes façons de faire les plaintes des escaliers. Je te montre ma façon de faire. Après, c'est pas forcément la plus simple, mais c'est très joli. Ici, j'ai des plaintes de 60 cm. Du coup, je les coupe déjà en 2 pour toutes mes contre-marches. Là, je vais tenter l'explication, mais le mieux, c'est que tu regardes les images. Comme tu vois, je présente mes plaintes et chaque plainte va me servir à tracer mon autre plainte. Je suis désolé, l'explication elle est nulle, mais en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Je te remonte entièrement, que ce soit pour le devant de la plainte ou l'arrière de la plainte, ça se passe exactement pareil. Tu viens présenter ta plainte et tu fais comme je fais en vidéo pour le traçage. Ensuite, tu auras besoin d'une carrelette et tu viens passer ta molette de point à point. Ça te fait un truc comme ça. Ensuite, tu prends ta tenaille et bim, tu pètes le morceau. S'il faut, tu peux passer un petit coup de disqueuse pour la nettoyer. Alors il y a des plaintes qui se coupent plus facilement que d'autres. Si t'as pas de chance, tu passes tout à la disqueuse. Bref, si t'as bien travaillé, normalement t'as des joints nickel. Ensuite, je viens reboucher les plaintes avec la colle blanche. La colle sera peinte par le peintre. Super important de bien remplir, sinon c'est un vrai coin à saleté. Une fois bien rempli, un petit coup d'éponge et le tour il est joué. Je te laisse regarder le résultat final et tu peux me dire en commentaire ce que t'en penses. Et surtout, dis-moi si t'as compris quelque chose, parce que franchement, je serais épaté.